Et donc salut à tous et à toutes, c'est Loonrider. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que tout simplement je vais commencer les tests de produits orientés motard. C'est un projet que j'avais déjà en tête, donc j'ai acheté tout ce qu'il faut, le setup, etc. Et donc aujourd'hui je vais commencer par vous présenter le Highlight. Donc voici ce que j'ai reçu, donc le produit en lui-même et le Smart Controller. Donc ça se présente comme ça, nous avons deux boîtes, donc un avec le contrôleur et un avec le Highlight. Pour ceux qui demandent ce que c'est le Highlight, tout simplement c'est un affichage tête haute pour motard. Donc en gros c'est avoir notre GPS, notre musique et tout ça dans le coin de notre œil. De toute façon vous allez voir ça, je vais faire le montage avec vous après. Donc on va commencer par le plus petit, c'est tout simplement le Smart Controller. Tac. Voilà comment ça se présente donc. Voilà. Alors c'est un petit contrôleur qu'il faut installer sur la moto pour pouvoir justement gérer ce Highlight. Donc les boutons sont assez smooth, c'est un truc assez agréable à utiliser. Le petit point noir, je pense que je pourrais déjà dire sur ce contrôleur, c'est qu'il faut forcément le coller. Idéalement, ça aurait été d'avoir un scratch et de pouvoir le scratcher quelque part, ou même une petite sangle pour l'accrocher peut-être éventuellement au poignet, au guidon, pourquoi pas sur une sacoche de sacoche de réservoir tout simplement. Donc c'est le petit point noir que je vois là-dessus. Après au niveau du touche et tout ça, ça a l'air vraiment quali. Donc dans un second temps on a la boîte principale, hop, voilà, donc avec leur joli nom écrit par dessus comme ça. C'est vraiment une boîte qui est vraiment jolie, le packaging est vraiment joli, j'aime beaucoup. Après ce qui compte c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà, donc nous avons le Highlight. Donc comment ça se présente? Nous avons le cerveau, donc l'ordinateur entre guillemets qu'on doit coller sur l'extérieur de notre casque. Et donc ce qu'ils appellent le prisme, donc c'est la partie qu'on va regarder dans le casque. Packaging toujours bien sympa je trouve. Voilà, donc comme je vous disais, nous avons la partie ordinateur. Donc cerveau, celui qui va gérer les données, c'est le récepteur Bluetooth, c'est un bouton aussi. Pour les validations, tout ça. Et nous avons la partie la plus intéressante, donc qu'ils appellent le prisme. Hop, je vais vous montrer ça de plus près si j'arrive, voilà. Donc c'est un prisme tout simplement, et nous on va se placer de ce côté-là et regarder là-dedans. Et logiquement nous verrons la map, donc Waze, Google Maps, enfin tout ce qui est application de navigation, et même la musique, on peut mettre Spotify et tout sur le coin de l'œil. Donc petit avantage que je vois, c'est qu'on peut le régler en translation par ici, comme ça. Et ensuite, il y a deux rotules, donc on peut vraiment l'orienter comme on le veut dans le casque. Petit point noir encore une fois, je pense, mais qui est, je pense, nécessaire malheureusement à ce genre de produit, c'est qu'il faut forcément le coller. Donc c'est vrai que ça, coller dans le casque, bon, voilà. Mais j'imagine qu'on n'a vraiment pas le choix, malheureusement, il faut que c'est un produit qui tienne, il faut que ça tienne. On va regarder le reste de la boîte. Donc tout simplement du carton, ça c'est pas important. Et nous avons tout ce qui est en dessous, donc les... Ah oui, petit point que j'ai oublié de préciser, oui forcément, il fait intercom, donc logiquement on peut appeler Bon, on peut appeler avec, il fait intercom. Donc en gros, pour ce produit, nous avons la navigation, la musique et l'intercom avec son et micro. Donc ça voilà, donc ça c'est le son et le micro. Hop, ça c'est les petites pattes pour le coller. Hop, focus. Merci. Ça c'est les petites pattes pour le coller. Hop. Nous avons le chargeur, un USB-C. Ça c'est très bien que ce soit de l'USB-C. Aujourd'hui c'est la norme à tout ce qui est téléphone, etc. Ça va devenir une norme. Et un peu tous des patchs à coller. Enfin voilà, des trucs pour remplacer, tout ça. Ça c'est pas le plus important. Donc on va maintenant passer au montage. Je vais faire ça sur mon casque Marco. C'est un casque que j'ai reçu pour une sponsor sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez me suivre. Je crois que ça va être Touloulou. Je suis perdu dans ce coin-là. Voilà. Focus. Focus. Pas de focus. Bah ce sera dans ce coin-là, voilà. Donc on va l'installer sur mon casque Marco. Donc c'est celui que j'ai reçu d'une sponsor Instagram. D'ailleurs pour ceux qui demandent, oui c'est Highlight, j'ai reçu une sponsor pour Instagram, par contre sur YouTube c'est une vidéo faite de mon plein gré, donc j'en fais, enfin je dis ce que je veux, c'est vraiment ce que je veux être avec vous, c'est être le plus honnête possible. Donc c'est à dire que je vais pas signer avec une marque qui me dit forcément de dire du bien,
sur les produits. Moi je vais vraiment m'orienter vers des marques ou des même acheter par moi-même pour vous présenter des produits et vous donner mon vrai avis. Ça c'est quelque chose que je trouve vraiment important. Bon, déjà pour commencer, je vais commencer par démonter ma visière pour avoir vraiment un bon accès pour le montage. Alors du coup c'est parti pour le montage, donc je vais tout simplement enlever quelques mousses pour pouvoir passer les câbles, donc forcément ça se passe du côté droit. Alors du coup dans l'idéal, c'est de placer le highlight à fond à gauche. Pourquoi à fond à gauche? Comme ça après on peut vraiment le régler, si vraiment trop dans notre vision ou pas assez, on peut vraiment le monter et le descendre. Par contre j'ai vraiment l'impression que sur ce genre de cas ça va être compliqué à mettre. Je vais devoir le coller sous l'isolant. Mais ça peut passer je pense. On va enlever ces petites plastiques et le mettre à fond là dedans. On va presser fort pendant 10-20 secondes je pense, c'est suffisant. Moi je l'ai collé ici. Et maintenant on va remettre la mousse. Bon du coup concernant les passages de câbles, on va tout simplement les passer derrière la mousse. On va pas se casser la tête là-dessus. Par contre je vais devoir coller mon bouton assez loin vu que la visière revient jusque cet aimant ici. Donc c'est parti pour le collage. On va pas se rater. Donc on a la partie basse ici. Bon je pense que c'est assez collé. Ouais ça devrait tenir. Et donc du coup au niveau du passage de câble, je crois que je vais le passer derrière la coque ici. Et voilà, on est installé. Donc c'est propre ici. Normalement, j'ai plus qu'à remettre mon tour de cou. Et ici, hop, on aura le highlight. Maintenant, on va installer l'intercom. Donc l'intercom se branche par ici. On repasse le câble à l'intérieur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à placer les oreillettes et le micro. Notre écouteur, on le fout sur l'emplacement des oreillettes. Le câble, on le cache à peu près. Et pareil pour le deuxième. Mon seul, encore un petit point noir par contre, c'est vraiment que les écouteurs vont être énormes, je sens que je vais les sentir dans les oreilles et du coup je vais peut-être devoir enlever les écouteurs. Après c'est à cause de mon casque, parce que je sais qu'en général les autres casques ils ont un emplacement d'écouteurs, celui-là on en a pas vraiment. À voir, ça me dérange dans la conduite par la suite, mais je vais peut-être devoir changer les écouteurs. Et on a un micro, voilà, micro qui d'ailleurs est peut-être un petit peu long, micro qui fait la taille, hop, une bonne taille quoi. Alors je vais faire un test, vous n'allez pas voir forcément. Donc ouais c'est ce que je disais, les écouteurs sont vraiment énormes. Donc je vais les enlever, c'est tout. Je vais pas les mettre, c'est pour ne pouvoir mettre le casque et avoir mal aux oreilles, c'est pas le but. Après le produit fonctionne vraiment sans casque, écouteurs, enfin tout ce qui est intercom quoi. Donc vraiment ça pour l'instant c'est non. Bon du coup maintenant on va remonter le casque et on va faire des tests. Et voilà. Ça ne va pas du tout. Il faut que je vous parle de l'application. Hop. Une application qui s'appelle d'ailleurs Captain Rider. Donc c'est une application en gros qui va vous servir à contrôler le highlight avec ce bouton. Bouton qui d'ailleurs je trouve ne sert à rien. Je vais revenir là-dessus. Pourquoi ne pas avoir directement mis les boutons là-dessus? Je sais pas, t'aurais collé les boutons directement là-dessus. Avec les boutons là-dessus, ça aurait été beaucoup plus intuitif. Et déjà, t'aurais pas dû avoir une application tierce pour gérer les boutons à part du prisme. Voilà, tout ça pour vous dire que l'application, c'est non. Parlons des plus et des moins. Malheureusement pour eux, j'ai 90% de moins. Je vais revenir là-dessus. Au niveau des plus, je vais pas vous mentir, le fait qu'il soit petit, c'est bien. Ça prend pas trop de poids sur le casque, c'est un peu discret tout ça, même si, on va pas se mentir, il fait quand même 2,5-3 cm de gros. Ça se sent quand même, mais au niveau diamètre, il est petit. Après, on peut choisir les couleurs dessus, ça c'est bien, c'est un peu gadget, mais on peut choisir une couleur de halo, on va appeler ça un halo. C'est pas mal, mais c'est pas toutes les couleurs, c'est des couleurs prédéfinies dans l'application. Un autre petit plus, c'est qu'il fait intercom, mais comme vous avez dû le voir au début du montage, il faut un casque adapté. Moi j'ai fait exprès de mettre sur un casque Vitenge, justement pour voir si le produit s'adapte à tous les casques. Et justement, non, le produit ne s'adapte pas à tous les casques. Et maintenant, je vais vous parler des moins. Des moins, j'en ai plein. Parce que malheureusement, le produit ne m'a pas plu du tout. Au niveau de l'autonomie, j'ai testé, nous avons seulement 2 heures d'autonomie.
désolé, mais en 2 heures, je fais une petite balade et je connais à peu près les routes 2 heures autour de chez moi. Donc, c'est inutile en fait. Pourquoi ne pas avoir mis, comme les vrais intercoms, une autonomie de 12 heures? Aujourd'hui, un bon intercom à 150-200 euros tient une douzaine d'heures, que ce soit en appel ou en GPS d'ailleurs. Là-dedans, ça tient 2 heures. Donc c'est bien, ils ont fait un truc petit, mais ça tient 2 heures. Je peux comprendre qu'il faut alimenter un écran, que ça consomme tout ça, mais 2 heures quoi, 2 heures c'est nul. Les autres trucs que j'ai pas aimé, c'est qu'on est obligé de coller sur le casque. Alors je peux comprendre qu'on est obligé de coller certains éléments. Le highlight, d'ailleurs, qui est ici, je peux comprendre qu'on doit le coller, parce que forcément, il faut que ça tienne, il faut que ça puisse, les rotules puissent bouger, tout ça, qu'on puisse l'orienter comme on veut sans qu'il est toujours en train de se décoller. Mais le bouton sur le côté, c'est chiant. Pourquoi ne pas faire une pince comme les autres? Les intercoms en général ont une pince, que ce soit Sena, que ce soit d'autres intercoms, ils ont une pince sur le côté. On peut mettre sur le pince et le casque et puis notre truc tient très bien. Revenons sur la partie intercom. Hop, focus, merci. Le micro, on en parle. Le micro fait... Je vais vous prendre une règle. Hop, avec une règle. Voilà, le micro fait 19 cm. Bon, ok, certains diront c'est bien. Mais non, je suis désolé, 19 cm, c'est pour un micro, c'est beaucoup trop long. Mais parlons aussi des oreillettes. Elles font un bon centimètre. Et il faut qu'on parle du prix. Aujourd'hui, pour faire des comparatifs, un bon intercom, ça coûte, on va dire, 250 euros. Vous avez déjà un très très bon intercom. Pour ce produit qui fait intercom plus un écran highlight sur GPS intégré, il y en a pour 500 euros. Je trouve ça un peu cher pour ce produit. Sachant tous les points négatifs qu'il y a, ça ne vaut pas 500 euros. Je peux comprendre que c'est une entreprise qui débute. Et encore, je pense que c'est pas leur premier modèle. Mais c'est une entreprise qui aujourd'hui vous propose ce produit à 500 euros alors qu'on peut très bien trouver des bons intercoms à 250. Puis avec tous les points négatifs que j'ai trouvé là-dessus, je suis désolé, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Comme je vous ai dit, au niveau du bouton, pourquoi ne pas avoir directement collé ça là-dessus? Enfin, l'intégrer directement à ce produit. Ça aurait été tellement plus intuitif. Voilà, maintenant vous connaissez un peu les points positifs, points négatifs que j'ai trouvé là-dessus. On va maintenant passer aux questions Instagram. Donc pour ceux qui le savent, si vous me suivez sur Instagram, je vous pose régulièrement des stories où vous pouvez poser la question sur les futurs tests. Donc on va passer à ces questions-là. Donc une question de Tito Biker. Est-il possible de le mettre de l'autre côté pour ne pas gêner l'intercom? Alors malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse mettre de l'autre côté. Le câble va être beaucoup trop court pour passer de l'autre côté. C'est vrai que quand on a déjà un intercom, finalement, ça fait assez conflit avec. Même si normalement un intercom, tu le mets côté gauche et ce truc-là, tu le mets côté droit. Le problème, c'est que quand tu vas vouloir gérer ton highlight, tu dois lâcher l'accélérateur, ce qui n'est pas très intuitif. Question de Martin, donc l'autonomie, comme je vous l'ai dit, c'est une autonomie de 2 heures, ce qui est malheureusement trop faible pour ce genre de produit, surtout au prix de 500 euros. Question de Cyril qui demande la taille de l'écran projeté. En fait, l'écran projeté, il va surtout dépendre du fait que tu le mets plus ou moins proche de ton œil. L'écran, pour moi, il doit faire à peu près un petit centimètre là-dedans. Mais en fonction de où tu l'orientes vers ton œil ou non, il sera plus ou moins gros. Moi, je vous conseille vraiment de le mettre vraiment au coin droit. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perturbé dans votre vision. Mais à tout moment, vous regardez dans le coin de l'œil et vous avez votre map. Avant de vous donner ma conclusion, on va d'abord regarder ce que pensent les autres, tout simplement, voir si le problème vient que de moi ou si c'est général. Donc je vais sur le Café du Geek, c'est un gars qui fait aussi des tests un peu de tout, ce qui est technologique, tout ça. Et lui, il met en point positif un côté très futuriste. Je ne suis pas trop d'accord. Pour le coup, c'est un produit assez classique. Des affichages tête haute, on en voit tous les jours aujourd'hui, donc c'est pas très futuriste que ça. Les sécurités accrues, ça je suis d'accord. C'est vrai que le fait que le highlight soit au niveau de ton œil, pas trop devant non plus, parce qu'au final c'est un peu contradictoire. Faut pas non plus soit trop devant ton œil, mais voilà. C'est une sécurité accrue, oui. Dans un sens, oui. Au niveau des points négatifs, il a mis une autonomie décevante, je suis d'accord, c'est vrai que 2 heures c'est pas ouf, et encore 2 heures c'est au top de sa forme. Design 9 sur 10, le produit en soi est plutôt correct, mais c'est vrai que ça aurait pu être mieux. Installation 7 sur 10, je suis pas d'accord, j'aurais mis moins, j'aurais mis plutôt 4 ou 5, parce que c'est vrai que gérer une application, de connecter tout avant de pouvoir aller te balader, ça prend du temps, c'est une perte de temps.
Donc au niveau de l'installation, c'est pas ouf. Et l'utilisation, 8 sur 10, oui et non. C'est vrai qu'une fois que c'est installé et que c'est parti, voilà, c'est un GPS, ça tourne, basta. On va regarder aussi les avis sur Trustpilot. Donc c'est les avis clients, c'est bien, on va pouvoir voir s'il n'y a que moi qui a une expérience pas top. Et on voit d'ailleurs que c'est 2,5 sur 5, ce qui est très 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 bas malheureusement. Qu'est-ce que j'en dis? Donc après 3 utilisations, l'écran ne fonctionne plus. Voilà, problème d'écran. SAV fabricant malhonnête, produit neuf même pas 2 mois après l'achat, problème de batterie. Voilà, encore une fois la batterie, mais aussi un défaut d'affichage avec un écran noir. Voilà, donc problème sur l'afficheur. Quelle déception. Donc lui il met, déçu par l'autonomie, 2 heures en moyenne, beaucoup moins dès qu'il fait froid. C'est vrai que le froid ça touche beaucoup à la batterie, forcément, 2 heures c'est déjà pas ouf. Si en plus ça réduit à cause du froid, c'est pas top. Lui il aime pas non plus le fait que ça se porte à droite. Forcément c'est vrai que voilà, au niveau de la poignée d'accélérateur, dès que tu accélères, si tu veux jouer avec le bouton, tu dois forcément décélérer. Et c'est chiant. Après le fait de la remettre à droite c'est bien parce que du coup tu peux le coupler à un intercom qui eux se mettent à gauche. Qu'est-ce que je veux dire pour conclure? En vrai, l'idée d'un affichage tête haute est vraiment bonne. Pour le coup, c'est vrai que ne pas quitter la roue des yeux, c'est vraiment sécuritaire. Malheureusement, le produit est encore un peu trop brouillon, on va dire. Je ne suis pas là pour démonter les marques, ni les entreprises, ni les produits, ni rien. Je suis là pour donner mon avis en tant que motard, ce que j'ai ressenti en testant le produit. Et malheureusement, ce produit, aujourd'hui, je ne vous le recommande pas. Je vous conseille d'attendre plutôt les prochaines versions qui vont être beaucoup plus avancées, beaucoup plus finies. Mais pour le moment, pour 500 €, vous en aurez pas pour votre argent. C'était Loon Rider pour vous servir. Si vous aimez les tests en tout genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je fais aussi du motovlog pour ceux qui me connaissent pas. Et donc moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Voilà, portez-vous bien, salut. C'est trop laid. Non, je sais pas où il est. Pendant longtemps, le bouton était resté sur ton bureau, non? Ah, il est là. C'est bon, j'ai retrouvé.